Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon garage avec la Ninja. On va faire un petit peu de customisation tuning parce qu'on est des gros kékés, on aime ça. On va faire quelques petits changements sympathiques, vous allez voir, rien de bien exceptionnel mais qui va changer énormément la moto. Et juste avant de commencer dans le vif du sujet, j'ai un petit message à vous faire passer. Le 7 et le 8 juillet je suis à Châteauroux pour l'YCF Tour. Donc ceux qui veulent venir rouler avec moi là-bas, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez juste venir me voir, bah vous êtes les bienvenus aussi. Sur ce, bah on commence la vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est ce qu'on va changer aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose, mais ça va faire la différence. Je suis en sueur en ce moment, il fait une chaleur d'ours ici en plus. C'est un truc de fou. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire comme changement sur la Ninja. Et on va commencer ça juste après. On va directement enlever la merde qu'il y a au bout de mon pot. Vous allez voir ça après. On va faire un petit comparatif du son. Ensuite, on va teinter les clignotants avant avec cette petite bombe qui est faite exprès. Ensuite, on va changer les embouts de guidon. Donc ça, c'est 12,90 €, un truc comme ça. On a les poignées qui vont être changées aussi, donc ça c'est 60 €, c'est un petit peu plus cher quand même, ça va bien changer la gueule de la moto. Et juste après on va changer les rétros qu'il y a ici parce que c'est même pas des rétros, c'est des tanks et on va les changer avec ceci. Je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, un truc comme ça, avec une finition carbone. Bon, c'est du faux, mais ça rend plutôt sympathique. Et pour finir dans le tuning, on a ces petits liserés de jantes rouges. Je les mets pas dans le bon sens, ça marche moins bien, avec le sigle Ninja marqué en blanc. Je voulais pas faire un truc vraiment abusé. À la base, je voulais vraiment faire un kit déco pour la moto, vraiment tout personnalisé. Mais après réflexion, je me suis dit que ça allait faire un peu trop. Donc voilà, là c'est juste des petits ajouts sur la moto, mais qui vont quand même bien changer sa gueule. Bon, on va commencer par teindre les clignotants parce que le temps que ça sèche, j'aurai le temps de faire les autres trucs, etc. Parce que ça va mettre un petit peu de temps à sécher quand même. On commence par ça. Du coup, on commence par les nettoyer parce que sinon, ça va jamais tenir. Ensuite, je vais faire un petit coup de dégraissant dessus. C'est la première fois que je teste ça, mais bon, on va bien voir. On va voir le résultat ensemble. Et si ça tient, bah tant mieux. Si j'ai acheté de la bombe fumée, c'est tout simplement parce que j'ai pas trouvé de clignotant fumé d'origine sur la Kawasaki. D'ailleurs, même que ça soit pas d'origine, adaptable ou quoi que ce soit, il y en a pas des comme ça sur le marché. En tout cas, j'ai pas trouvé. Donc j'ai acheté de la bombe fumée. Au final, ça me revient beaucoup moins cher. La bombe coûte à peu près 15 €, donc c'est pas non plus excessif. Bon, je le répète quand même pour ceux qui ne connaissent pas encore de ouf, je suis vraiment une grosse merde en mécanique, donc suivez pas mes tutos, hein, je fais ça à l'instinct. Bon, moi ma mécanique c'est plutôt ça passe ou ça casse. Bon, pour le coup là on va éviter de casser, mais bon voilà, ça c'est mon credo en mécanique. C'est peut-être pour ça que je m'étais fait virer de mon apprentissage en mécanique auto. Bon, ça je sais pas. Bon, là mon instinct il me dit clairement que je vais forcément dépasser sur les bords parce que j'ai jamais été très bon en coloriage pendant mes années maternelles. Donc je vais mettre un petit peu de scotch. Bon, je vais pas mettre le scotch Chatterton etc qui va arracher la moitié de la peinture. C'est un petit scotch à la con, à moitié papier, vous voyez, ça colle que dalle. Donc au moins je vais pas niquer la peinture autour. Et je vais mettre ça tout autour des clignotants. Bon, bien sûr, hein, on colle ça à l'arrache, c'est normal. On va pas quand même faire les choses bien non plus. C'est de toute beauté. Bon, je crois que dans le doute, je vais recouvrir la moto. Je suis ni bon en coloriage, ni bon en collage apparemment. On en apprend tous les jours. Putain, je commence déjà à suer comme un âne. Bon, voilà, ça me paraît à peu près bon. Je pense qu'on va pouvoir commencer à tester la bombe et voir si ça tient. On secoue bien entendu. Ça, y a pas de souci, je sais faire. Des années d'expérience derrière. La température idéale pour l'application, 15 à 25 degrés. J'ai eu les gouttes sur mon front, je pense que c'est mort. On est à plus de 25 degrés. Bon, normalement j'avais regardé sur les forums, il n'y avait pas besoin de ponçage ou autre truc à faire au préalable pour appliquer cette petite peinture. Normalement ça va tenir, on va bien voir. Au moins l'avantage c'est que si ça tient pas, je peux l'enlever quand je veux avec de l'acétone, donc ça redeviendra neuf comme ça et voilà, il n'y aura pas de souci. Allez, on enchaîne sur celui-là, c'est parti. Putain, je me suis peint le front, le con. Très bien. Je vais ressortir noir comme un charbonneur après. Si vous voulez faire pareil sur vos clignotants, prenez pas de la peinture noire, hein. C'est une peinture spéciale. C'est une peinture noire transparente qui est faite exprès pour teindre ces clignotants. Normalement c'est fait pour les voitures mais ça marche aussi. C'est marqué tuning, c'est bon, ça marche. Bon, voilà pour les clignotants, j'ai fait la première couche. Il n'y a pas trop de coulure donc ça fait plaisir pour le moment. Tout se passe bien. On va remettre une deuxième et une troisième couche hors vidéo parce que faut que j'attende que ça sèche, vous vous doutez bien. Bon allez, on enchaîne parce que c'est pas terminé, on va aller enlever la chicane maintenant. Allez, juste avant d'enlever cette merde, je vais vous faire écouter un petit peu le son qu'elle a actuellement avec la chicane et ensuite vous allez voir un petit peu ce que ça donne sans la chicane.
Voilà ce que ça donne avec la chicane. Maintenant, on va virer ça. Normalement, c'est super simple à enlever. Il y a juste une vis à virer et tirer sur la chicane. On est parti pour enlever cette merde. Bon, du coup, il y a juste à enlever le petit capuchon qui est là. Et à l'intérieur, il y a une vis que j'ai enlevée. Et ensuite, je tire sur la chicane et ça va venir. Et hop là. Maintenant que la vis est partie, on n'a plus qu'à tirer sur cette chicane. Et ça va, ça vient facilement. Ah, c'est un petit peu chaud quand même. Allez, on va tester ça sans chicane. C'est parti. J'ai le Ben qui part en bas des pattes. À mon avis, ça va changer parce que je l'avais déjà entendu une fois tout au début quand on avait changé le pot sans chicane et c'était du grand n'importe quoi. Effectivement, là, il n'y a plus de chicane, hein, il n'y a pas de souci, on a bien vu la différence. Je sais pas si ça s'entend bien à la vidéo, mais croyez-moi que ici, wouh, le bordel qu'elle fait, c'est incroyable. Franchement, j'ai vraiment hâte de tester ça sur la route, à mon avis, ça va vraiment changer du tout au tout. Bon, allez, la chicane, c'est bon, les clignotants, c'est bon, on va dire. On sait pas si c'est vraiment bon, mais c'est fait, on va dire. Enfin, c'est à moitié fait surtout. Maintenant, on va passer au guidon avec les poignées et les embouts de guidon. Allez, c'est parti. Normalement, ça devrait pas être super compliqué, à part pour ce qui est de la poignée d'accélérateur que j'ai absolument jamais fait sur une moto comme ça. Donc, ça va être totale découverte et de l'improvisation, comme d'habitude. Bon, voilà ce que ça donne à peu près d'origine sur cette moto. Il manque seulement les embouts de guidon qui n'ont pas été remis depuis ma chute que j'avais fait au moment où j'avais acheté ma moto. Donc là, on va changer les poignées et ensuite, on va mettre les embouts de guidon. J'avais déjà testé avant de faire la vidéo pour les embouts de guidon, donc je sais comment ça fonctionne. Voyons voir comment ça se profile, ce truc. Les embouts sont en alu, le reste, c'est juste un petit revêtement qui est dessus. On a les petites vis qui sont ici, donc à mon avis, c'est pour cette poignée, forcément, parce que c'est la poignée de gauche pardon, j'ai des problèmes avec mon orientation. Et ensuite on a la poignée d'accélérateur avec ce bordel là, c'est juste ça qui me fait peur en fait, il y a trop de pièces pour moi. Bon, d'après ce que j'ai vu sur l'internet, ça normalement c'est collé, va falloir que je décolle cette merde. On va essayer de le faire à ma façon avec la soufflette, normalement ça marche aussi, on va tester. Yes, ça commence à venir. Ah, yes, ça dégage. Maintenant on vire la colle et c'est bon. Là je lui fais du plaisir. Du chewing-gum. On va déjà directement les mettre ces trucs là parce que sinon c'est info sûr je les perds. Les petites vis. Ah oui, ça change quand même un petit peu hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je kiffe. Maintenant on va passer à l'embout de guidon, comme ça on va voir si tout fonctionne de ce côté là. Et ensuite on va passer sur le côté le plus casse-couille. En gros je vous explique, le petit truc en caoutchouc ça va grossir et ça va permettre de se bloquer dans le guidon, regardez. Quand on visse, et donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça tient. C'est pas plus con que ça. On lui fait prendre du poids, quelques domacs, et ça bouge plus. Allez, faites que ça soit pas trop compliqué de ce côté, je vous en supplie. Parce que moi, d'habitude, sur mes dirt, il n'y a pas du tout ce bordel-là, il y a juste à changer la poignée, et hop, c'est bon. En 2-2, c'est fait. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, pour ceux qui découvrent en même temps que moi. Je pense qu'il va falloir juste enlever ça. Donc toi, par contre, tu retournes pas dans ton câble. Et tout ira bien. Bon, d'habitude quand je fais mes vidéos mécaniques, je sais à peu près ce que je fais, mais là c'est clairement pas du tout mon domaine. C'est le but aussi de mes vidéos mécaniques, de découvrir ensemble. Et là pour le coup c'est vraiment une totale découverte. Donc je suis un peu empoté et je sais pas du tout ce que je fais. Mais je le fais. Là j'ai juste à mettre ça et tout devrait bien se passer. Ça se peut pas que tout se passe bien comme ça. Ça serait trop beau. Normalement c'est bon. C'est juste que j'essaie de me compliquer la vie, voilà. Je me complique totalement la vie pour rien. Ah bah ça, fallait bien que ça tombe, hein. Ça retourne bien là-dedans. Ok, ok, on a le truc. Maintenant, on va essayer de visser et voir ce que ça donne. J'ai réussi. C'est incroyable. C'est la première fois que je réussis un truc totalement en impro du premier coup. Bon, c'est que ça devait pas être si compliqué que ça au final. Yes. Alors, maintenant, on met l'embout de guidon. Hop. Et bah c'est parfait. On est bon. Bah pour l'instant c'est un sans faute. Bon, et bien voilà ce que ça donne le guidon monté avec les nouvelles poignées et les nouveaux embouts de guidon. Putain franchement ça a de la gueule hein. Dans ma première vidéo que j'avais fait avec la Ninja, vous avez été beaucoup à me dire dans les commentaires que vous aimez pas le guidon parce que c'est un guidon de roadster tout simplement, c'est pas un guidon de sportive. Mais c'est comme ça, c'est la Ninja 650 qui veut ça. Et du coup l'avantage avec ce guidon c'est que contrairement aux sportives, et bah tu te détruis pas le dos et les poignets en 50 km. Et du coup t'es à l'aise comme sur un roadster et t'as une gueule de sportive. Donc franchement je trouve que c'est un super compromis et j'adore. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais changer les rétros et je reprendrai la vidéo demain. Donc pour vous ça sera dans la même vidéo. Comme ça vous verrez le résultat final, la moto terminée sans les scotch et tout dégueulasse. Là je change les rétros aujourd'hui
et ensuite pour demain je mettrai les liserés de jantes et je terminerai de mettre les dernières couches sur les clignotants et la moto sera terminée. Allez, on fait comme ça, de toute façon vous n'avez pas le choix. Allez, on enlève ces tanks de merde. Bon là encore une fois, rien de bien compliqué, il y a juste enlever ces deux vis et enlever ces merdes et ça sera bon. Voilà, bon remettre les autres rétros c'est quand même mieux aussi parce que sinon je vais me faire engueuler sur la route. Regardez-moi la taille de ce machin, c'est n'importe quoi. Et de 1, regardez, ça n'a rien à voir. Hein. Bon lui il est dégueulasse aussi. Elle a des toutes petites oreilles maintenant. On dirait Croque-Mou dans Dragon. Oh, ça fait bizarre quand on regarde comme ça à la caméra. On n'a pas l'impression que je suis en train de mettre un rétro. Vous avez vu, ça s'est fait en 2 minutes. Hein. Et voilà, on est bon, on a les nouvelles oreilles qui sont montées. Ah oui, ça la change, hein. Y a rien à dire. Regardez-moi le changement, ça n'a rien à voir entre les tanks qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. À mon avis par contre ça va être froid l'hiver. Hein. Ok, bon bah ça c'est bon. Bon voilà pour la première partie de la vidéo, moi je reprends demain histoire que ça sèche un petit peu. Comme ça je mettrai les liserés de jantes en même temps. Allez, je la laisse faire sa petite nuit tranquillement et moi je reprends la vidéo demain pour la finaliser. Et bah du coup à tout de suite pour vous. Bon, on se retrouve où on s'est quitté hier, pour vous c'est il y a quelques secondes, mais moi j'ai dû laisser sécher la peinture comme je vous l'ai dit pendant toute une nuit. Pour le moment il y a 2 couches de peinture qui sont faites, là je vais faire la 3e avec vous et ensuite on va commencer à coller les liserés de jantes. Allez c'est parti pour la 3e couche. Ok, ça commence sur un fake, ça fait plaisir. Très très bien, merci. Le bouchon. Bon c'est bon pour ce côté là, on enchaîne sur le côté droite, c'est parti. Bon cette nuit j'ai réfléchi un petit peu à la façon dont j'ai fait le truc et à mon avis c'est pas spécialement la meilleure façon. La meilleure solution ça aurait été de les démonter et directement peindre à l'intérieur, comme ça il n'y aurait pas eu de problème par la suite. Je pense honnêtement que ça aurait été la meilleure solution, mais vu que je suis un petit peu débile, bah voilà je fais les trucs pas comme il faut. Bon je pense que c'est à peu près bon, il n'y a pas de coulure, ça fait plaisir. Mais de toute manière si ça tient pas, et bah je vais pouvoir enlever la peinture qu'il y a dessus parce que j'ai pas poncé ni quoi que ce soit. Donc au final les clignotants seront comme neufs et je mettrai la peinture à l'intérieur. Bon allez c'est parti, on a le premier, tout est bien je pense. On va voir si ça colle bien. Concentration maximum. Normalement je pense que ça va bien coller. Ouh, pas trop mal pour l'instant. Ok, on a le premier qui est posé. Bon attendez, parce qu'il faut que je mette le petit logo Ninja juste ici aussi. Bon et bien ça y est, on a fini le premier côté, c'était pas spécialement si simple que ça. À chaque fois il faut calculer la distance entre chaque portion parce que sinon ça va pas être égal et ça va être dégueulasse. J'ai niqué quelques stickers à cause de ça, donc du coup j'aurais pas assez de Ninja pour mettre à l'avant. Mais je me suis dit qu'au final je vais mettre simplement les sigles Ninja sur la roue arrière et la roue avant il y aura juste la partie Kawasaki en rouge. Ça fera une petite demi-teinte, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas ça fera stylé. Et de toute façon j'ai pas le choix. Bon voilà, la roue arrière est terminée, ça fait plutôt stylé, je suis plutôt content du résultat. Maintenant on va passer à la roue avant, cette fois-ci comme je vous l'ai dit, on va mettre seulement les liserés rouges. Parce qu'à cause de tous mes fails, il me reste que 2 logos Ninja. On va faire seulement avec les liserés rouges, mais comme je vous l'ai dit, normalement ça devrait faire plutôt sympathique. Une fois qu'on aura fait la jante avant, la moto sera totalement terminée parce que la peinture des clignotants avant est sèche. Donc on aura juste à enlever les petits scotch ici et ça sera bon. Voilà, on aura tout terminé et on pourra regarder ensemble le résultat. Bon là pour la partie avant, faut que je compare un petit peu avec l'arrière pour voir à peu près où sont les logos Kawasaki. Parce que si je mets le logo Kawasaki ici et que sur celle de l'arrière il est ici, ça va faire un peu dégueulasse. Le but c'est que ça soit pas choquant en fait. Je pense que la distance entre les stickers c'est plutôt égal. Je peux pas faire exactement au millimètre près encore une fois, mais bon, franchement, quand tu regardes comme ça, y a pas de souci. Au lieu de gaspiller mon dernier stickers, je l'ai mis juste à l'avant. Ça fait une petite touche en plus, voilà. Allez, ça y est, on est sur la phase finale. On n'a plus qu'à poser les 3 derniers stickers. Franchement, je pensais que ça allait se faire en à peine 1 heure, mais ça fait plus de 2 heures que je suis dessus. C'est terminé pour les putains de jantes. Enfin, enfin. Bon allez, maintenant, on peut enfin enlever les putains de scotch et voir ce que ça donne vraiment. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'est la découverte. Je sais pas si vous voyez bien ici. Ah, c'est noir, donc si vous voyez pas, c'est que c'est bon au final. Il n'y a même pas de coulure, je suis plutôt fier de moi. Bon du coup j'enlève les scotch de l'autre côté et on se retrouve juste après pour le résultat final.
la moto aussi. J'espère vraiment que ça vous a plu cette petite vidéo customisation de la Ninja. Au final, ce qui m'a vraiment cassé les couilles sur cette moto, c'est de mettre les putains de liserés de jantes. Ça m'a mis au moins 2h, 2h30, un truc comme ça. Bah sinon pour le résultat final, pour ma part, je suis vraiment conquis. La moto est vraiment encore plus belle qu'avant. Bon, c'est vrai que quand elle était juste toute noire, je kiffais aussi parce que c'était sobre et ça avait vraiment de la gueule. Mais là, avec la petite touche de rouge sur le guidon et sur les roues, ça la rend encore plus agressive, on va dire. Et si vous avez d'autres idées de customisation sur cette moto, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je parle pas d'un baptême. Je pense personnellement les prochains trucs que je vais changer dessus, ça va vraiment être des trucs absolument minimes. Mais n'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires. Ça se trouve il y a des trucs que j'ai pas pensé. N'hésitez pas à mettre un gros like si la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une vidéo en dirt et par la suite une vidéo avec la Ninja. Ensuite on aura aussi la vidéo à l'YCF Tour. J'espère que vous serez nombreux là-bas et qu'on pourra rouler ensemble. Je pense que ça peut être vraiment sympathique pour faire une petite vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye tout le monde.